Il y a 4 types d'hommes blessés que tu vas rencontrer dans ta vie. Et tu vas voir que ça représente une grosse partie de la population. Alors voici quelque chose de compliqué à admettre. Lorsqu'un homme construit une vie relationnelle, amoureuse, il part pas de zéro. Il va partir d'un modèle. Et ce modèle, il l'a reçu avant même de savoir parler. La théorie de l'attachement de John Bowlby, dont on parle souvent sur cette chaîne dans les années 50, a confirmé que les 3 premières années d'une vie d'un enfant viennent câbler son cerveau pour les relations futures, au sens neurologique. Et la personne qui vient poser ce câblage à 95% du temps, ça va être la mère. Alors, si la mère a été présente, disponible, gentille, calme et cohérente, il va devenir par la suite un homme capable de relations stables. Si maintenant elle a été absente, intrusive, exigeante, imprévisible, dans ce cas-là, cet homme sera câblé pour des relations dysfonctionnelles. Et ce que personne ne te dit là-dedans, c'est que t'es pas en train de sortir réellement avec lui un homme tout neuf qui serait né à, je sais pas, à 35 ans ou à 60 ans. Non, bien évidemment, tu es en train de sortir avec un homme qui a une blessure maternelle. Parce que les hommes blessés ont des comportements qui sont typiques. Je vais commencer par celui qui est probablement le plus connu, dont tu as probablement des notions. Ceux d'après sont un peu plus durs à voir. Le tout premier, c'est bien évidemment celui qui a le type d'attachement évitant. Il te fait toujours courir après lui. Vous êtes ensemble depuis 3 mois, tu lui envoies des messages le matin et lui ne répond que le soir. Pour autant, sur son téléphone, il y est lui-même du matin au soir. Il aurait bien eu 3 minutes pour te répondre, mais ça n'a pas été le cas. Tu lui demandes ce qu'il ressent, il te dit « ça va ». Mais c'est tout, ça va. Dis-moi-en un peu plus. Il y a un problème qui fait que je t'ai envoyé un SMS le matin à 9h et que tu me réponds qu'à 21h le soir. Tu veux programmer des vacances avec lui, il va te dire « on verra ». Il te dit « je t'aime » et il t'embrasse sur le front. Et le pire là-dedans, c'est que plus tu t'approches, bien évidemment, plus il va s'éloigner. C'est ce que les psychologues appellent l'attachement évitant. Et environ 1 personne sur 4 est comme ça, donc statistiquement, t'en as déjà croisé, et pas qu'un peu, t'en as croisé plein. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez lui ? Sa mère était absente, elle était peut-être indisponible, alors soit absente physiquement, ou encore absente émotionnellement. L'enfant a pleuré pendant 30 secondes, 60 secondes, 2 minutes, et elle n'est arrivée qu'au bout de 5 minutes. Ou encore, l'enfant donnait ses besoins, elle n'était pas vraiment là. Ou peut-être que sa mère travaillait beaucoup et qu'elle était rarement à la maison. Dans ce cas-là, elle est absente physiquement. Ou encore, il a été élevé dans une famille où on ne montre pas beaucoup ses émotions, alors du coup, elle ne savait pas répondre à ses émotions à lui, et du coup, lui, par la suite, ne saura pas non plus répondre aux émotions des autres. Comment est-ce qu'on le repère, cet homme-là ? Il va valoriser son indépendance avant tout. Il va éviter les conversations trop profondes, avec trop d'émotions. Ça restera toujours en surface. Les ruptures sont floues dans son passé. Tu sais pas exactement pourquoi ni comment ça s'est passé. Parfois, il prend aussi du recul quand il sent que vous devenez trop proche. Toi, ce que tu vas vivre avec lui, c'est du doute en permanence, l'impression d'être toujours en train d'essayer de le rattraper. Il est comme une anguille glissante. T'as l'impression que tu l'as. Non, hop, il est parti, il est indépendant. Tu te rends petite également pour ne pas l'effrayer. Tu commences à taire, toi aussi, tes besoins, à disparaître dans la relation. Et au final, il reste pas grand-chose de toi. Tu finis par toi-même penser que t'es trop intense, que t'en demandes trop, que c'est toi le problème. Le deuxième type d'homme qui a une blessure, c'est celui qui va te faire te taire. C'est bien plus sournois parce que il te fait taire sans jamais te dire de te taire. Par exemple, tu vas lui exprimer une émotion, il va soupirer. Tu lui dis que t'es blessé, il devient froid. Tu montres une joie débordante, de l'enthousiasme, et il te regarde comme si t'étais ridicule. Et au final, tu apprends à te contraindre, à filtrer, à ne plus pleurer devant lui, à ne plus rire trop fort, à plus partager. Tu deviens une version un peu terne, un peu noir et blanc de toi-même. Et le pire, c'est que si je te demandais comment c'est arrivé, tu saurais même pas particulièrement me le dire. Cet homme a souvent été élevé par une mère envahissante. Demande-toi comment est sa mère aujourd'hui. Les chercheurs appellent ça l'enchevêtrement émotionnel. Marque-le sur un post-it si tu veux crâner en société bientôt. Et le psychologue Murray Bowen a formalisé ce concept dans la théorie des systèmes familiaux. Le docteur Kenneth Adam, lui, a écrit un livre de référence qu'il appelle l'inceste émotionnel, qui n'a rien à voir avec le vrai inceste, et qui décrit exactement ce phénomène. Par exemple, la mère n'a pas de
d'adultes à qui raconter ses besoins, ses histoires. Et donc, du coup, si le père est absent, ou qu'il est démissionnaire, ou que le couple est mort, alors la mère va se tourner vers son enfant, fils ou fille. Elle va lui raconter ses problèmes. Elle va lui dire: maman a eu hier soir une aventure avec un homme. Ce ne sont pas des choses qu'on va raconter à un enfant. Elle peut aussi se confier sur ses problèmes de mariage. Elle peut aussi pleurer devant l'enfant et elle va attendre que l'enfant la console. L'enfant là-dedans, il n'a pas le choix. Il finit par devenir une espèce de mari de substitution, un confident, le pilier émotionnel. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Il est trop jeune, c'est trop tôt. Il est trop seul. Alors du coup, il se blinde. Il ferme la porte. Il se dit: les émotions des femmes, c'est dangereux. Et 30 ans plus tard, qui est-ce qui paye l'addition ? Eh ben, c'est la personne qui est juste en face de moi aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va observer ce genre de choses pour savoir si on a affaire à ce type d'homme? Il peut y avoir une relation ambiguë avec la mère. Soit en fusion totale, il a 40 ans et il s'appelle encore tous les jours, il se confie tout, ils sont confidents de l'un et de l'autre. Ou encore, c'est la rupture totale. Il a mis ça très très loin. Soit beaucoup trop proche de sa mère, soit beaucoup trop loin. Il déteste les drames. Tu peux entendre souvent des phrases comme « calme-toi ». Et surtout, il peut être tendre, mais il n'y a jamais d'intimité émotionnelle profonde. Ce que tu vis avec lui, c'est que tu finis par te censurer progressivement de tes émotions. Au début, c'est subtil, tu vas commencer par éviter certains sujets, et puis ensuite, tu vas aussi éviter certaines émotions. Il ne crie pas, il ne sera pas en train de t'insulter, il sera juste en train de te refroidir. Et objectivement, si tu réfléchissais à qu'est-ce qu'il a fait de mal, en réalité, il n'y aurait rien. Tu ne pourrais rien citer, aucun reproche. Sauf qu'au final, tu finis par t'effacer, comme dans le profil numéro 1. L'autre homme blessé, c'est celui qui va te mettre sur un piédestal. On l'appelle ça le concept du nice guy, du mec trop gentil. Il est attentionné, il est prévenant, il est doux, il est à ton écoute, il anticipe tous tes besoins, il t'offre des fleurs alors que tu n'as même pas demandé. Et toi, tu te dis: ça y est, enfin je l'ai rencontré, enfin un homme qui est génial. Alors c'est vrai au début, mais 6 mois passent, 1 an, et tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Il ne sait jamais vraiment ce qu'il veut, lui. Quand tu lui demandes où est-ce qu'il va dîner, c'est toujours comme tu le souhaites. Quand tu lui demandes ce qu'il pense, il pensera toujours comme toi. T'aimes le jazz, tout d'un coup, il adore le jazz également. Quand tu lui demandes de prendre une décision, il commence à transpirer, il n'y arrive pas. Et puis un jour, sans crier gare, il va exploser. Il va te reprocher des choses que tu n'as jamais entendues avant. Il te dit qu'il en a marre. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il se passe. Tu tombes des nues parce que tu étais avec un homme qui était parfait, mais qui en réalité accumulait en lui, comme une espèce de cocotte minute, tout un tas de ressentiments. Si ça t'intéresse, il y a un livre qui est la référence dans ce domaine, qui s'appelle Le syndrome du nice guy de Robert Glover, et qui dit que la plupart des hommes qui se présentent en thérapie ont ça. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé chez lui? Il a une mère exigeante ou de l'amour conditionnel. Donc en gros, c'est si jamais tu as des bonnes notes, alors maman va t'aimer. Si jamais tu es sage, maman t'aime. Si jamais tu lui fais plaisir, on t'aime. Mais sinon, par défaut, tu n'es pas suffisant pour être aimé. Voici le mécanisme et le contrat secret qu'il a au fond de lui. Il a appris une équation qui est très simple. Ma valeur dépend de ce que je donne. Et il l'a juste transposé de son enfance à la relation actuelle. En gros, il ne t'aime pas pour qui tu es, il t'aime pour ce que tu vas lui apporter en termes de validation, comme un chien qui demanderait son sucre. Si je suis assez gentil, alors elle ne me quittera pas. Si je fais tout ce que je peux pour elle, alors elle me donnera ce que je veux. Sauf qu'en réalité, lui-même ne s'exprime jamais. Il se contente de te faire plaisir pour avoir son sucre. Sauf qu'en réalité, comme il ne s'exprime pas sur ce qu'il souhaite vraiment, il va finir par exploser. Comment est-ce que tu vas le repérer? Il a du mal à dire non, il a du mal à s'exprimer lorsqu'il y a un désaccord, il va éviter les conflits comme la peste, il va tout te donner pour que tu sois heureuse. Il est souvent perçu comme quelqu'un de très gentil par tout son entourage. Et souvent, sa mère est une femme qui est forte, parfois adoratrice, parfois critique, mais rarement une femme neutre. Au début, tu es flatté, puis ensuite tu es mal à l'aise, tu portes la relation toute seule, et finalement, tu deviens sa mère, c'est-à-dire sa figure de validation. Il n'est plus lui-même authentique, il se contente d'être l'esclave d'une déesse qu'il met sur un piédestal pour que tu sois heureuse, parce que dans ce cas-là, tu vas lui donner de l'amour dans sa tête et tu ne le quitteras pas. Et beaucoup de femmes qui sortent de ce type de relation
se disent la même chose, je suis devenu sa mère sans même comprendre pourquoi c'est arrivé. Le quatrième et dernier type d'homme blessé, c'est celui qui va t'épuiser. C'est le plus intense et c'est aussi le plus addictif. C'est l'homme du yo-yo. Il y aura du chaud et du froid. Un jour, super amoureux de toi, t'es la femme de sa vie. Et le lendemain, les projets sur 10 ans, c'est terminé. Il répond même plus au téléphone. Il a besoin de réfléchir. Et puis 3 jours après, il revient avec des excuses. Toi, tu sais jamais sur quel pied danser. Tu sais jamais quel sera son prochain geste. Et du coup, c'est exactement en psychologie ce qui rend accro. C'est ce qu'on appelle un profil d'attachement désorganisé, ce serait moins de 5% de la population. Ces hommes-là ont souvent vécu le pire scénario d'enfance. C'est-à-dire que la mère était à la fois une figure d'attachement importante, une source de réconfort, mais aussi une source de peur. Ça peut être une maman qui cajole, puis tout d'un coup qui va hurler. Elle va le serrer dans ses bras, puis tout d'un coup elle va le repousser. Elle n'a pas de cohérence, on ne peut pas la prévoir. L'enfant a développé 2 instincts qui sont très contradictoires en lui. J'ai besoin d'elle, puis je dois fuir parce que j'ai peur. Et c'est pour ça que tu vas vivre la même chose avec lui lorsqu'il est adulte. Je te donnerai tout, tu es l'amour de ma vie, puis absolument plus rien. Il n'est pas en train de jouer avec tes émotions, il est en train de répéter un scénario d'enfance. Donc tu auras un immense love bombing au début, ce sera intense, voire même trop rapide, trop fort. Il va te dire je t'aime en quelques semaines, il te parle de mariage au bout de quelques mois, puis tout d'un coup, hop, un pas en arrière. Si tu regardes un peu son histoire amoureuse précédente, tu verras que c'est chaotique, plein de ruptures, plein de réconciliations. Ça peut être aussi des comportements d'évasion pour éviter la souffrance que ça lui génère, comme alcool, drogue, infidélité, ou des voyages compulsifs, ou encore être trop à fond dans son travail. Il peut même parfois se présenter comme étant quelqu'un de compliqué. Toi, ce que tu vis, ça va être infernal. Par la suite, tu vas vivre une addiction, c'est le mot juste, c'est comme une drogue dure, tu auras des pics de dopamine quand il revient, quand il part, ce sera les pics de cortisol, tu vis des hauts et des bas, et ton cerveau est complètement addict à ça, il a du mal, tu te reconnais plus, t'es épuisé, tu perds du poids, tu sais même pas ce que t'es devenu, t'arrives même pas à le quitter, tu es complètement fracassé par cette relation. Maintenant, si on regarde ces 4 profils, on pourrait se demander quel est le fil conducteur là-dedans? Alors, c'est pas pour te faire peur, c'est pas que tu fuis tous les hommes, c'est juste pour que je te décrive ces 4 types de profils et que tu puisses en tirer un espèce de signal commun. Qu'est-ce que j'observe là-dedans? Dans les 4 cas, ils n'ont pas réglé leur relation à la mère, ni enfant, parce qu'ils ne pouvaient pas, bien évidemment, ni même adultes, alors qu'ils auraient dû se séparer de ces anciens comportements. Ils vont rejouer à chaque fois un scénario qui a été démarré dans l'enfance, et ils vont juste reproduire le même modèle que ce qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes. L'évitant va chercher la distance, parce que c'est ce qu'il a connu étant jeune. L'autre va chercher le silence, parce que c'est sa zone de sécurité. Le nice guy va chercher à mériter parce que l'amour était conditionnel. Celui qui fait le yo-yo dans le comportement désorganisé, il va chercher le bazar parce que ça lui est familier. Et pour celles qui veulent aller plus loin, bien évidemment, on ne tombe pas amoureux d'un homme, on va tomber amoureux d'un sentiment familier. Donc comprends bien que si jamais tu croises différents types de profils, mais que ça se répète, on voit bien qu'il y a un fil conducteur. Je suis peut-être attiré par des hommes qui ont ce genre de blessure, parce que je peux être l'infirmière qui soigne, parce que ce type de profil m'est familier avec mon enfance, parce que finalement, je suis addict à tous ces chocs émotionnels vers le haut et vers le bas. Donc dis-toi bien pour conclure que la sortie, ce n'est pas la fuite de tous les hommes, c'est de comprendre quel est le type d'homme que j'attire, qui m'attire également, pourquoi est-ce que je reste dedans et comment est-ce que je vais faire la prochaine fois pour être plus avisé et voir ça arriver avant tout le monde. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, parce que vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, vous savez maintenant comment faire pour repérer ce type d'homme. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler et on se retrouve très prochainement. Salut à toutes, bye, et j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous aime.